Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine Hors les Murs. Cette fois, nous avons la joie de vous accueillir à Vannes, dans le Morbihan, en Bretagne. Une petite ville de 60 000 habitants avec son petit port de pêche, ses remparts, sa ville médiévale à colombage, c'est très joli. Derrière moi, vous voyez une porte avec une statue de Saint-Vincent-Ferrier, le patron de la ville. Saint-Vincent-Ferrier est d'origine espagnole et à l'appel des autorités civiles, il est venu ici il y a 600 ans pour évangéliser la région et notamment la ville de Vannes. Alors nous allons essayer de découvrir un petit peu cette figure de spiritualité, comprendre pourquoi il est venu ici. Et puis nous allons aussi voir comment le diocèse profite de cet anniversaire pour insister à nouveau sur la mission, la recherche d'unité, de paix. Alors nous allons le faire en enchaînant des reportages et des plateaux. Et notamment nous aurons Monseigneur Santène à la fin de cette émission qui va un petit peu nous expliquer pourquoi il a choisi cette figure d'évangélisation comme figure pour cette année pastorale qu'il avait lancée notamment en 2016. Je vous invite pour commencer par suivre un conteur, Jean-Luc Bescon, qui nous promène dans les méandres de la ville pour voir un petit peu la trace du saint. Venez, suivez-moi. Nous avons rendez-vous sur la place Gambetta pour une balade un peu spéciale. Le conteur Jean-Luc Bescon nous emmène découvrir Saint-Vincent-Ferrier en parcourant la ville de Vannes, accompagné d'un petit groupe d'une dizaine de personnes. Bienvenue à chacune et à chacun. Nous allons commencer la balade sur les pas de Saint-Vincent-Ferrier par la porte Saint-Vincent, qui est une des 4 grandes portes de Vannes. Donc vous voyez en haut la statue de Saint-Vincent-Ferrier, costume des dominicains, tunique blanche, scapulaire noir, capuche noire. Et il a les 2 doigts levés. Alors les Vanntais ont attribué à ce geste une symbolique. C'est que tant que Vincent Ferrier a la main levée, la ville est protégée contre les inondations. Protecteur contre la montée des eaux, Vincent Ferrier est le patron de Vannes. D'ailleurs, durant la balade, on retrouve son nom un peu partout, comme ici rue Saint-Vincent, trait d'union entre le centre historique et le port. L'occasion de s'arrêter pour découvrir l'histoire des monuments vannetais. Le trajet est enchanteur, tantôt avec la foule du marché, tantôt dans l'intimité d'un passage secret. Voilà. Et on arrive ici, devant la porte, qui conduit à l'escalier, qui monte dans la chambre de Saint-Vincent-Ferrier. Donc c'était une facilité pour Saint-Vincent de passer directement ici au lieu de faire le tour du pâté de maison. On lui dressait une estrade là sur la place des Lys et puis il commençait à prêcher. Et il pouvait prêcher pendant des heures. Prêcheur des foules et faiseur de miracles, Saint-Vincent sillonne pratiquement toute la Bretagne en 1418 et revient à Vannes épuisé où il meurt le 5 avril 1419. C'est d'ailleurs ici, au 17 place Valencia, qu'il s'éteindra. Alors, nous voici ici, place Valencia, du nom évidemment de la ville d'origine de Saint-Vincent-Ferrier, Valence, avec une statue qui est assez abîmée, comme vous pouvez le constater. Et puis donc la façade qui est belle de cette maison du XVIe siècle. Et derrière, nous allons entrer par cette porte, au 17, et nous allons entrer dans la chambre de Saint-Vincent-Ferrier. Donc vous avez un petit ruban ici qui est assez amusant. Ce sont les mensurations de Saint-Vincent-Ferrier qui devaient être petits si on en juge par la mesure. J'ai mesuré avec mon mètre, ça fait 1,33 m. Mais ceci dit, rien n'est absolu. On en parle aussi du petit saint dans les textes. Mais bien difficile de dire exactement quelle était sa taille. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que sa grandeur était intérieure. Une grandeur à l'image de la cathédrale de Vannes où se termine justement la balade comptée d'aujourd'hui. Nous sommes ici face au portail de la cathédrale et c'est la statue de Saint-Vincent-Ferrier qui nous accueille et non pas Saint-Pierre
alors que la dénomination de la cathédrale, c'est la cathédrale Saint-Pierre. Alors maintenant, nous allons entrer dans la cathédrale et nous allons aller jusqu'à la chapelle axiale, chapelle de Saint-Vincent-Ferrier. C'est dans cette chapelle que Jean-Luc Bescond termine le pèlerinage avec un conte spirituel sur le don en rapport avec le dévouement dont a fait preuve Saint-Vincent-Ferrier. Un dévouement qui aura marqué les Vannetaises et les Vannetais présents pour cette balade. D'abord, je suis vannetaise, donc tout ce qui touche la ville m'intéresse. Donc l'approfondissement pour Saint-Vincent-Ferrier, Saint-Vincent, chez nous, il y a la rue Saint-Vincent, la porte Saint-Vincent. Donc approfondir la connaissance du saint que je connaissais un peu. Mais là, marcher dans ses pas, quelque part, marcher là où il a mis ses pieds, c'était important. En fait, ce qui m'a intéressée, c'est aussi la balade contée et de le suivre dans cette balade avec son art de conter. Ça m'intéressait. On a eu une histoire vraie. Une histoire vraie que l'on peut continuer de découvrir dans les rues de la ville de Vannes. Grâce à Jean-Paul Bescond, donc conteur talentueux, nous avons pu visiter un peu cette ville et voir ici et là la présence de Saint-Vincent-Ferrier. Eh bien, je vous invite maintenant à retrouver Viannette Roux, auteur de Prier 15 jours avec Saint-Vincent-Ferrier. Et nous allons la retrouver dans l'oratoire, donc là où est mort Saint-Vincent-Ferrier. Suivez-moi. Bonjour Viannette. Bonjour. Vous venez d'écrire un livre avec, je crois, 4 ou 5 autres auteurs sur Prier 15 jours avec Saint-Vincent-Ferrier, c'est bien cela ? C'est bien cela. Nous sommes 5 laïcs dominicains de la même fraternité Bonne Nouvelle de Rennes. Et nous avons écrit à 5 ce livre, Prier 15 jours avec Saint-Vincent-Ferrier. Alors juste avant de commencer, on va juste préciser pour les téléspectateurs que nous nous trouvons dans la pièce où serait mort Saint-Vincent-Ferrier il y a maintenant 600 ans. Alors à quelques mètres près, ça serait dans cet endroit qui a été transformé en oratoire. Alors Saint-Vincent-Ferrier, aidez-nous à nous situer un peu dans le temps et dans l'espace. Oui, alors c'est très émouvant d'être dans cette pièce-là, puisqu'il a fini ses 2 dernières années de vie en Bretagne, et il est donc mort à Vannes. Il est né en 1350, c'est facile de retenir, au milieu du XIVe siècle, à Valence, en Espagne. Il est né dans une famille qu'il a élevée chrétiennement, et assez naturellement, à 17 ans, il entre chez les frères dominicains. Et il étudie, puisque les études font partie de la règle. Et c'est un esprit très brillant. Mais tout de suite, je voudrais poser sa plus grande qualité spirituelle et humaine, c'est son humilité. Sa tête bien faite ne l'a jamais porté à l'ambition ou à l'orgueil. Donc le voilà dominicain, il étudie dans les universités les plus prestigieuses. Il devient maître en théologie, il enseigne, il est prieur de son couvent à Valence. Alors il est repéré bien sûr par les grands de ce monde, notamment les rois d'Espagne. À ce moment-là, l'Espagne était divisée en plusieurs royaumes. Puis il est repéré par Pedro de Luna, qui va devenir Benoît XIII, pape en Avignon, puisque Vincent verra naître le grand schisme d'Occident. Et le combat pour rassembler les chrétiens sera le combat de sa vie. Et donc il va rester un certain nombre d'années conseiller et confesseur du pape en Avignon. Jusqu'à un événement considérable dans sa vie, une conversion, alors que c'était déjà un saint homme, puisqu'il va tomber malade et le Christ lui apparaît accompagné de saint Dominique et de saint François. Et le Christ va lui dire « Maintenant, tu vas partir sur les routes, tu vas aller annoncer la bonne nouvelle, tu changes de vie. » Et là, il prend son bâton, son sac, et il y va. Et sa croix. Et sa croix. Oui.
Et il va, pendant les 20 dernières années de sa vie, être itinérant, prédicateur itinérant, en Europe, en Savoie, en Suisse, en Italie, en Espagne. Il va traverser toute la France pour arriver en Bretagne. Alors, on va voir au cours de l'émission différents aspects, notamment les guérisons et les grands thaumaturges. Ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot particulier pour nous parler un peu de sa spiritualité? Qu'est-ce qu'on peut dire de sa spiritualité aujourd'hui? Oui, alors ou à l'époque? Alors, sa spiritualité, elle est fondée sur 2 piliers. C'est les fondements que sont la pauvreté et le silence. Pauvreté du cœur, pauvreté de l'esprit, pauvreté de la volonté, au sens de se détacher le plus possible des biens terrestres, tout en étant dans ce monde, et un monde qu'on aime. Chez les dominicains, on aime le monde dans lequel on vit. Dans son traité de la vie spirituelle qu'il va écrire, d'ailleurs, il va donner des tas de petites recettes concrètes pour être en silence le plus possible et ne pas parler trop. Et dans ce livre, d'ailleurs, il y a plein de petits conseils tout simples pour Oui, vivre sa vie de foi dans le quotidien voilà, ordinaire. Et des exercices, parce que donc il fonde ces 2 piliers. Pourquoi 2 piliers? Pour le plus possible arriver à la pureté du cœur pour l'union divine à Dieu. Voilà. Donc là, il pose les fondements. Et c'est ça, son traité de la vie spirituelle qu'il écrit. Les mots, il les a parce qu'il en a l'expérience. Il vit ce qu'il dit. Et ça, on a de nombreux témoignages sur sa vie frugale, sobre, sa vie attentive aux autres. Voilà, donc il est un exemple d'abord, et ensuite, aujourd'hui encore, on a son traité de la vie spirituelle qui est très facile à se procurer. Avec notamment des petits exemples concrets comme dans la journée, quand on a une petite pensée, si on pense à Dieu tout d'un coup, on s'arrête dans ce qu'on fait et on a une petite prière. Voilà, une prière qui jaillit. Alors aujourd'hui, quand on cherche, on se documente un petit peu sur ce saint, on voit arriver apôtre de l'Apocalypse, apôtre des fins dernières, donc on imagine la mort avec une grande faux. C'est lui ? Alors, il faut savoir donc qu'au cours de ces 20 années de prédication, Saint Vincent s'arrêtait dans les villages et les villes et les cités, et on montait une estrade et des milliers de personnes se rassemblaient. Il célébrait la messe, puis il faisait un sermon. Un sermon de 3 heures, paraît-il. Donc, il fallait pour cela s'adapter à l'auditoire, on va dire. Et pour cela, il avait à la fois des paroles convaincantes, donc qui parfois pouvaient un petit peu ébranler les personnes qui l'écoutaient, mais très vite, il était un agneau qui se mettait vraiment à la portée de son auditoire, qui racontait qui faisait rire, qui racontait des fables, des histoires. Ses sermons étaient très, très imagés. Alors oui, il a parlé des fins dernières. Des fins dernières, parce que c'était une époque donc extrêmement difficile, donc le grand schisme d'Occident avec la division de la chrétienté, la guerre de 100 ans. La peste noire qui n'est pas loin. Exactement, voilà, la peste noire. Et puis des pillages, des incendies. C'était une époque très, très difficile. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Et les gens avaient peur, et les gens étaient tristes. De la fin du monde? Et pensaient que la fin était imminente. Donc lui, on va dire qu'il a commencé par essayer d'entrer dans ce que les gens pensaient pour les emmener plus loin. Et en fait, nous, dans notre livre, on ne parle pas du tout de ange de l'Apocalypse, mais on l'a nommé messager des temps nouveaux. Parce qu'il nous apprend, par son exemple et sa spiritualité, à préparer notre propre fin, quelle que soit l'époque dans laquelle on vit, à s'y préparer notamment par l'urgence de la conversion, par combattre l'ignorance spirituelle, d'où ces sermons de catéchèse, où il réapprend les gestes simples, les prières simples. Le signe de croix, le credo. Voilà, Je vous salue Marie, le Notre Père. Il est donc très actuel pour notre époque où, malheureusement, la violence existe toujours, les divisions existent toujours, et l'ignorance spirituelle. Merci beaucoup, Vianette. Merci à vous.
nous sommes sur la place Valencia et on vient de faire un voyage dans le temps et je vous invite à en faire encore un parce que nous sommes maintenant avec deux Espagnols, même une Suisse et un Espagnol, monsieur et madame Pinacio, Geneviève et Raphaël, merci d'être présents. Alors j'y voyage dans le temps parce que il y a, au début du mois de mars, vous vous êtes retrouvé avec une délégation diocésaine qui est venue de Vannes pour faire un pèlerinage. Racontez-nous en 2 mots. Eh bien, écoutez, au début mars, du 5 plus ou moins au 10 mars, nous avons eu la grande chance de recevoir environ 47 pèlerins, dont Monsieur Fontaine, dont le maire, enfin bref. Et nous avons passé une magnifique semaine. Chaque jour, il y avait 4 ou 5 visites. Nous avons visité beaucoup de choses à Valence, mais nous sommes aussi allés à Liria, qui est une petite ville à 20 minutes de Valence même, où il y a eu un grand miracle. Et nous sommes allés à Teulada aussi, où il y a eu des miracles. Donc, c'était vraiment une semaine très chargée, mais fantastique. Et nous avions déjà des liens, mais ça a vraiment renforcé notre amitié. Et c'était la première pierre et pas la dernière de notre grande sympathie et amitié envers vous tous. Alors Raphaël, Saint-Vincent-Ferrier, c'est vraiment une très grande figure de sainteté en Espagne, mais surtout à Valence. À Valence, on a beaucoup de dévotions pour lui, des dévotions populaires. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi c'est important pour vous d'être présent avec, au cœur de cette fête, avec ces soirées de prière, d'inauguration de chapelles, et puis bientôt de grand pardon qui va être fêté dimanche matin avec procession dans la rue? Oui, Saint-Vincent, c'est vraiment un saint universel. C'est ça une chose que nous savons beaucoup ici, non? Nous sommes, elle est suisse, je suis espagnol, et on est ici à la France et on a une vraie fraternité. Alors, il a été l'apôtre de l'Europe. Eh bien, je vous remercie beaucoup tous les deux de nous avoir partagé cela. Comme on continue notre voyage dans le temps, je vous invite nous aussi à faire un voyage dans le temps. On va se retrouver à la mi-mars lorsqu'il y a eu le lancement de l'année jubilaire. En ce 18 mars, la cathédrale Saint-Pierre de Vannes fait salle comble. Des centaines de pèlerins ont afflué de tout le diocèse. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du jubilé en l'honneur de Saint-Vincent-Ferrier. Après une prière, l'évêque de Vannes lance l'année jubilaire. Notre jubilé ne sera pas inutile parce qu'il nous invite à nous recentrer sur l'essentiel pour mieux nous déployer dans la mission. Jean-Paul II, Benoît XVI nous ont appelés à la nouvelle évangélisation. Le pape François nous y appelle aussi. Il appelle l'Église à sortir d'elle-même pour aller vers les périphéries. C'est exactement ce qu'a fait Saint-Vincent-Ferrier lorsqu'il a quitté le palais pontifical d'Avignon pour s'élancer sur les chemins, annoncer la bonne nouvelle au peuple et aux pauvres. Il a suivi à la lettre le commandement du Christ, aller annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Il est un exemple pour tous et pour tous les temps. Un exemple qu'Emmanuel Didier, coordinateur diocésain du Jubilé, a voulu partager avec les jeunes. Dans l'esprit missionnaire, il leur a organisé une journée dédiée à la découverte de Saint-Vincent-Ferrier. Je suis grand-père. Parfois, je me dis comment mes petits-enfants vont pouvoir recevoir autant que mes propres enfants ont pu recevoir dans leur vie de foi. Beaucoup de jeunes qui sont plus ou moins loin de l'Église ne seraient pas forcément venus avec leurs parents à un pèlerinage intergénérationnel tel que celui qui aura lieu demain. Donc on a décidé de créer cette pré-ouverture jubilaire par un pèlerinage centré sur les jeunes, collégiens et lycéens. Pour l'occasion, les jeunes de tout le diocèse ont afflué. Au programme, une déambulation dans la ville de Tex avec différentes étapes, toutes en lien avec le vécu de Saint-Vincent-Ferrier. Comme par exemple ici, à la grotte Saint-Vincent, où Vincent Ferrier venait prêcher la bonne nouvelle. Saint-Vincent-Ferrier, il parlait très bien aux gens, et quand il parlait, il avait une capacité de convaincre les foules pour évangéliser. Sur la route de Vannes, il y a Tex, et donc Saint-Vincent-Ferrier passait par ici, et il a prêché ici. Et donc quand il prêchait Saint-Vincent-Ferrier, il montait sur une grosse pierre pour qu'il soit bien haut et qu'on le voit très bien, et il faisait des grands gestes pour être convaincant. Pour faire connaître la vie du saint, des jeux inspirés de son vécu sont organisés. Je vais être tendance dedans alors. Ça va être tendance. Ici, 2 collégiens s'affrontent dans un concours de louanges.
Le Seigneur apparaît à ceux qui ont la foi en lui. Il a donc dû se manifester à Marie avant tout autre. Qui pense qu'elle a mieux, qu'elle a été le plus convaincant. Alors, qui est-ce qui pense que c'est Jean Bosco? C'est un grand saint. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Et puis, comme tous les saints, eh bien, nous sommes appelés à l'imiter d'une manière ou d'une autre. Hein, bien sûr, on ne nous demande pas d'aller dans les autres pays prêcher en français et que les autres nous entendent dans leur propre langue. Mais on est quand même appelé, par exemple, à annoncer la foi. Une déambulation qui, au retour, a fait des adeptes, même chez ceux qui ne sont pas toujours des inconditionnels de l'office dominical. J'ai appris la vie de Saint Vincent Ferrier, les dates de sa mort, de sa vie, les étapes importantes de sa vie. C'est assez sympa de se retrouver entre jeunes, de marcher, de découvrir un saint que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Donc je trouvais que c'était une très bonne expérience. Les jeunes ont ensuite retrouvé leurs aînés à la messe, dans l'église Sainte-Cécile de Tex. La messe est animée par un groupe de louanges venus de Vannes, dont les chants se rapprochent de l'esprit de Saint Vincent Ferrier. Pour moi, il est force d'espoir. L'ouverture du jubilé, c'est quelque chose d'important qui rassemble beaucoup de paroissiens et aujourd'hui beaucoup de jeunes. Donc voilà, c'est un petit peu aussi un message d'espoir qu'on veut faire passer à travers nos chants. Et pourquoi pas donner envie aussi à ces jeunes de participer et de pratiquer avec nous en faisant de la musique. Une évangélisation qui se poursuit à l'église Saint-Vincent Ferrier de Vannes, avec un concert d'Open, un groupe de pop louanges. Et ce qu'ils ont en commun avec Saint-Vincent Ferrier, je pense que c'est l'amour du bon Dieu. C'est l'amour du Christ et je pense que c'est essentiellement ça qu'ils veulent transmettre ce soir à travers la musique. Comme Saint-Vincent le faisait avec son charisme propre qui n'était pas la musique, mais qui était la prédication, qui était l'évangélisation. Derrière cet événement, Servane de Longvilliers, une lycéenne de seulement 17 ans. On suit Saint-Vincent Ferrier à fond sur l'évangélisation et l'évangélisation de toutes les sociétés, de tous les modes de vie et surtout ceux qui n'ont pas forcément notre foi, qui n'ont pas de foi du tout, où on veut juste montrer ce qu'on vit nous, après à eux de choisir, mais c'est vraiment évangéliser le plus pauvre. Plus de 600 personnes ont fait le déplacement et l'ambiance est au rendez-vous. Ça participe aussi à la foi, d'avoir des moments comme ça, forts avec d'autres personnes. C'est très intéressant parce que dans notre collège, lycée, on ne rencontre pas souvent des gens catholiques, donc ça fait du bien d'être parmi des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Saint-Vincent Ferrier a marqué l'histoire par sa capacité à rassembler. Cet hommage jubilaire, c'est l'occasion pour l'Église d'évangéliser, mais aussi de réunir une jeunesse qui parfois se sent un peu isolée. Nous voilà de retour dans la cathédrale complètement illuminée à la médiévale en ce vendredi soir où les autorités civiles ont inauguré la nouvelle chapelle. Une soirée culturelle qui se voulait ouverte à tous avec un concert spécial du groupe Folie à Canta chantant dans cet espace juste éclairé par des lumignons. Reportage sur les préparatifs de cette soirée. Une dizaine de jeunes vannetais se sont rassemblés à la cathédrale Saint-Pierre pour permettre de dévoiler l'édifice de style gothique sous un nouveau jour. Briquets et allume-gaz à la main, ils ont enflammé les lumignons et lanternes dans tous les recoins. Ce soir, on a allumé les bougies de la cathédrale, donc il y a 3000 bougies. En fait, on célèbre le 600e anniversaire de la venue de Saint-Vincent Ferrier. Et donc en fait, on a rallumé toutes ces bougies comme c'était à l'époque. Donc en fait, à l'époque, la cathédrale était allumée comme ça. Ça me tenait à cœur d'allumer les 3000 bougies parce que je trouve ça important et de se dire qu'on a fait partie, c'est une fierté au final d'avoir allumé les 3000 bougies qui aujourd'hui illuminent la cathédrale et voilà, on a fait ça entre amis donc c'était très sympa. Voilà.
La bougie, pour moi, elle représente Dieu. Et ça montre que Jésus est présent avec nous, qu'il est là, en fait, présent. Comme ses camarades, Kitry est heureuse de prendre part aux préparatifs du jubilé de Saint-Vincent-Ferrier. J'admire beaucoup sa façon de pouvoir parler du Christ, de pouvoir témoigner, d'évangéliser. Et franchement, ça me touche beaucoup. Et même maintenant, 600 ans après, j'ai toujours envie de faire comme lui et d'essayer de... c'est un exemple quelque part. Et donc, j'essaye un peu de faire comme lui et de pouvoir évangéliser comme il a pu le faire. Finalement, plus de 1000 personnes ont assisté à ces illuminations. Le public a ensuite pu écouter un concert de l'ensemble vocal Folie à Canta. Le répertoire choisi, comme le livre Vermeil de Montserrat, était en parfaite harmonie avec l'événement. Il y a toujours une part de spiritualité dans la musique. Et là, les textes, les récits légendaires des miracles de la Vierge, quelque part, on pourrait dire que c'est profane. Aujourd'hui, c'est des pièces qui peuvent toucher par leur caractère un peu exotique ou contemplatif. En tout cas, je pense que ça éveille chez tout le monde quelque chose. Et c'est peut-être la façon de relier les gens qui sont croyants et ceux qui ne sont pas croyants, justement, par le biais des arts. Cette soirée était aussi l'occasion de réunir tous ceux qui souhaitaient rendre hommage à Saint-Vincent-Ferrier. Je pense que les Vannetaises et les Vannetains y sont attachés. Et durant ces 18 mois d'événements qui vont se succéder, c'est toute la ville qui est associée, qu'on soit catholique ou pas. Saint-Vincent-Ferrier est le patron de Vannes, le patron de notre ville. Et je pense que le rôle du maire est d'être à côté des autorités religieuses, à côté de Monseigneur, en ce jour important pour les catholiques, mais aussi pour les Vannetais qui ne le sont pas forcément. Nous sommes dans le centre de Vannes, sur la hauteur, et juste devant la cathédrale Saint-Pierre, la cathédrale donc d'un des premiers diocèses de la Bretagne. À l'intérieur, un trésor, les reliques de Saint-Vincent-Ferrier. Et nous allons voir en quoi les reliques d'un saint nous permettent d'aller vers le Christ et vers Dieu. François Casaban coordonne la pérégrination des reliques de Saint-Vincent-Ferrier à travers le diocèse de Vannes. Tout au long de l'année jubilaire, c'est cette chasse qui pèlerine à la demande des paroisses, des communautés religieuses ou des écoles. Ce reliquaire, il est déjà parti 2 fois depuis l'ouverture du jubilé, à Pontivy, ensuite à Pont-Calec, chez les Sœurs du Saint-Esprit, où il y a également une école Saint-Thomas d'Aquin. Et ensuite, quand le reliquaire n'est pas sollicité, il revient à la cathédrale. Tout au long de l'année du jubilé, il y a déjà 22 demandes, et c'est donc quelque chose de très beau et plein d'espérance, puisque 22 demandes, c'est déjà au-delà de ce que nous imaginions au démarrage. Le reliquaire est accompagné d'une dizaine de panneaux expliquant le parcours de Saint-Vincent-Ferrier et les principaux éléments de son enseignement. Un enseignement qui portait sur les fondamentaux de la foi, un défi toujours d'actualité aujourd'hui. Le jubilé, ce n'est pas que pour se souvenir, mais c'est vraiment pour qu'aujourd'hui, Saint Vincent nous dise « Et toi, que fais-tu aujourd'hui? Tu es chrétien, comment est-ce que tu peux évangéliser ?» Est-ce que ce message de Saint Vincent est toujours d'actualité? Oui, puisque nous devons continuer, nous chrétiens, d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer Jésus. La cathédrale Saint-Pierre abrite un deuxième reliquaire, le buste de Saint-Vincent-Ferrier. À l'intérieur se trouvent des ossements de tête. Le reliquaire et ce qu'il y a à l'intérieur est l'objet d'une vénération, puisque Saint Vincent-Ferrier a été déclaré saint par l'Église, donc c'est un modèle pour nous chrétiens, et nous pouvons venir le vénérer, ici ou ailleurs, mais ici avec ce buste, et vénérer une relique de Saint Vincent-Ferrier ou d'un autre saint, c'est pour nous chrétiens essayer de nous rapprocher de Dieu, c'est eux qui nous mènent vers Dieu, parce qu'ils ont été modèles, et ils ont été des exemples pour nous, il y a de nombreuses années, 600 ans pour Saint Vincent. Ce buste se trouve avec le tombeau de Saint-Vincent-Ferrier dans la nouvelle chapelle dont la bénédiction a eu lieu le 12 mai 2018. Réponds Seigneur ta bénédiction
sur cette chapelle que tu nous as donné la joie de rénover. Accorde à tous les fidèles qui s'y rassembleront autour des restes mortels de Saint Vincent Ferrier d'accueillir ta parole, de participer à des mystères et de saisir ainsi la présence vivante de ton Fils, qui a promis d'être au milieu des croyants rassemblés en son nom. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous voilà au cœur de la cathédrale de Vannes, dans la chapelle du Saint-Sacrement, avec le curé archiprêtre de la cathédrale, le Père Marivin. Bonjour Père. Bonjour. Alors on est un peu dans le Saint des Saints ici. Ah oui, c'est la chapelle axiale de notre cathédrale, c'est la chapelle du Saint-Sacrement, où finalement peu viennent. Les touristes passent pas parce qu'ils la regardent, ils l'admirent, mais ils y viennent peu, sauf s'ils viennent pour prier. Il y a une messe tous les matins, présidée par les chanoines, qui jouxtent le presbytère de la cathédrale, et chaque soir, la messe paroissiale. Derrière l'autel, on a une statue. Saint-Vincent Ferrier. Saint-Vincent Ferrier. Donc c'est un peu le patron de la cathédrale. Ah ben mieux que ça, Vincent Ferrier, c'est le patron de la ville de Vannes. Vincent Ferrier, c'est, vous le savez, hein, l'ami de Dieu, l'apôtre de la paix, le chant de la miséricorde, l'apôtre de l'unité de l'Église, et puis celui qui a invité les Vanntais et tant d'autres à la conversion à un moment de l'Église où c'était compliqué quand même. Alors on est parti sur un an de festivités. Là on vient de voir le reportage racontant le lancement du jubilé à la mi-mars, donc il n'y a pas très très longtemps. C'est une grande joie pour vous en tant que pasteur de pouvoir fêter ce saint. Oui, c'est vraiment une grande joie, et parce que c'est pas tant une commémoration, je pense que l'occasion de mieux connaître la figure de Vincent Ferrier et puis de voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui en 2018. On l'a dit, hein, c'est vraiment celui qui prêche la paix, qui travaille à l'unité dans l'Église et qui nous montre et démontre le mystère de l'amour de Dieu. Et ça n'a pas de prix, c'est très actuel. Alors, il y a eu quelques petits changements ici. Le buste reliquaire a été déplacé, a changé de chapelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu pourquoi il y a ces déplacements ? On est revenu aux origines. Vincent Ferrier a été inhumé dans le transept nord. Ça, on est certain. Des vieilles photographies nous le montrent aussi. Et ce qu'on a souhaité, c'est revenir aux origines, revenir aux racines, à la faveur de cet anniversaire, et en lien, et je dois le dire, en très beau lien avec les monuments historiques, les bâtiments de France, on a établi ce beau projet de transformer le transept nord en chapelle de Saint-Vincent-Ferrier. Il y avait une demande, il y a des gens qui viennent particulièrement ici pour prier Saint-Vincent ? Oui, alors ce sont surtout les Espagnols qui viennent beaucoup. Et les Espagnols, quand ils viennent ici, ils sont surpris de voir qu'il n'y a pas grand-chose finalement. Et ils nous ont secoués. Et ça fait 3 ans que je suis curé de la cathédrale, et surtout l'été, rencontrer plein d'Espagnols qui disent « Mais où est Saint-Vincent-Ferrier ?» Il est là. Et je pense qu'on avait vraiment, à la faveur de cet anniversaire, à valoriser le lieu de la dévotion, à valoriser sa personne et le message qu'il nous donne. Alors vous avez un trésor ici, une belle tapisserie qui date de 1615. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette tapisserie ? Il y a 7 tableaux. À l'intérieur de ce tableau, et il y a 7 fresques. 5, c'est sur les guérisons de Vincent Ferrier après sa mort. Le thaumaturge Vincent Ferrier. Une autre, c'est son procès de canonisation en l'église de Malétroit. Et une dernière, c'est cette tapisserie qui est donnée à l'évêque qui l'a commandée. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet aspect de thaumaturge de ce saint ? Parce qu'on raconte qu'il y a plus de 800 guérisons qui ont été reconnues par Rome, mais qu'il y en aurait peut-être 3000 qui ont été faites avec des gens guéris, des gens qui reviennent à la vie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et qu'est-ce que ça veut nous dire à nous aujourd'hui ? Alors on nous parle de 823 guérisons, on arrête à 823 le jour du procès de la canonisation. Bon, un thaumaturge réellement. Je crois que à travers ces guérisons, c'est nous redire le centre de la foi chrétienne, la mort et la résurrection du Christ. C'est nous redire que, à travers Vincent Ferrier, c'est le Christ qui guérit,
qui certes guérit le corps réellement, qui ramène à la vie des personnes malades ou mortes, mais surtout qui guérit aussi l'âme, je crois. Et là, on revient au centre de la foi, le Christ mort et ressuscité qui, dans la foi, peut faire des miracles en chacun d'entre nous. Alors dites-nous, en tant que curé, et donc forcément vous annoncez la bonne nouvelle, est-ce que cet outil qui est la tapisserie vous sert aujourd'hui ? Écoutez, elle nous sert, elle peut nous servir. On a souhaité, en réflexion avec l'équipe pastorale, notre paroisse Saint-Pierre, développer une pastorale du centre-ville, et puis développer aussi et réfléchir à partir de l'exhortation apostolique La joie d'évangile du Saint-Père le Pape François. Et régulièrement, je redis qu'ici, il y a un alphabet spirituel qui doit se donner. A comme adoration, B comme belle église, C comme charité, D comme disciple missionnaire et E comme évangélisation. Et on voit bien qu'au cœur de l'alphabet, il y a C comme charité. Et je pense que Vincent Ferrier peut nous amener et doit nous amener à vivre de la charité même de Dieu. C'est-à-dire qu'en ayant une délicatesse, un soin pour les plus fragiles et les plus démunis. Et on voit bien qu'une paroisse qui ne s'occuperait pas des personnes plus démunies serait une paroisse malade. Et on voit bien qu'à travers ces miracles, il y a quelque chose du soin, de la délicatesse du Seigneur qui se donne. Et donc pour une paroisse, c'est comment discerner les lieux de délicatesse à vivre ensemble. Ça part du salon de beauté de l'Église catholique et le confessionnal, et dans bien d'autres lieux, ça se décline dans la proximité aux personnes en détresse. Est-ce que vous, personnellement, vous avez puisé dans la vie de Saint Vincent des éléments qui vous aident à vivre votre vocation sacerdotale ? Alors oui, j'ai eu une divine surprise, je dois vous avouer. Quand j'étais nommé en 2015, l'évêque m'a donné un peu ma mission. Il m'a dit il y aura le jubilé de Saint Vincent Ferrier. Je dois confesser que j'ai écouté d'une oreille et demie. Et puis, vous savez, on est toujours pris à son propre piège devant le Seigneur. Il y a des clins d'yeux. Et on a organisé un pèlerinage aux sources de Saint Vincent Ferrier à Valencia début mars. Et le fait d'avoir mis mes pieds dans ceux de Saint Vincent Ferrier, d'avoir été dans son lieu de naissance, son lieu de baptême, le lieu où il a prié, le lieu où il a fait des miracles, ça m'a permis de mieux le connaître et peut-être d'être attrapé un peu par le Seigneur. Spécialement, ce qui m'a marqué, c'est quand on a découvert sa Bible à Valencia, et au livre des Actes des Apôtres, au lieu de la conversion de Saint Paul, où il écrit de sa main « Ma conversion en Avignon ». Alors ça m'a plus que bluffé, ça m'a donné à réfléchir et à prier. Merci beaucoup, Père, et puis bon jubilé. Merci. Alors nous avons quitté un peu la cathédrale en laissant le Père Marivin aller préparer sa messe. Nous sommes dans un petit jardin au cœur de la ville de Vannes à nouveau. Juste le temps de respirer un peu ces bonnes odeurs, les effluves de l'océan. Maintenant, nous allons rentrer dans un aspect peut-être plus spirituel avec des temps de veillée, des temps de prière et puis bien sûr le clou de cette fête du Grand Pardon, c'est-à-dire la procession dans la rue et la messe. Eh bien, allons-y. Ce samedi soir, la cathédrale de Vannes s'est une nouvelle fois drapée de ses plus beaux atours. La foule est venue nombreuse pour remplir l'édifice et participer à cette veillée spirituelle autour de Saint Vincent Ferrier. Ce qui est très beau en suivant Saint Vincent Ferrier, c'est qu'on découvre que l'essentiel est dans le Seigneur. Donc c'est vraiment une grande joie pour moi de voir ce peuple de Dieu uni dans la diversité de ses origines, sans doute de ses convictions, avec des personnes de toutes les paroisses, de toutes les sensibilités de notre diocèse que j'ai pu revoir ce soir, avec également des touristes, des gens, des pauvres, des riches, des gens jeunes, des gens moins jeunes, pour un moment d'éternité. Saint Vincent Ferrier ravive la conscience spirituelle des époques qu'il traverse. Ce jubilé, l'occasion de mieux connaître ce grand apôtre de la foi qui est venu un petit peu réveiller la conscience des Bretons endormis, de nous prévenir qu'il y a des efforts à faire de notre côté si on veut atteindre le ciel. Il nous montre partout, avec le doigt pointé vers le ciel,
c'est là-haut qu'elle salue. Après la belle veillée spirituelle hier soir, nous voici ce matin, ici, au chevet de cette maison où en 1418, Saint Vincent Ferrier a vécu, où il est décédé un certain 5 avril 1419. 600 ans après la mort du saint, la petite place du centre de Vannes est le point de départ d'un pardon typiquement breton au cœur de ce jubilé que certains ne veulent rater à aucun prix. Tous les 100 ans. Dans 100 ans, je serai plus là. La marche sera de courte durée, 200 mètres jusqu'à la cathédrale, pour mettre ses pas symboliquement dans ceux de Saint-Vincent-Ferrier. Saint-Vincent-Ferrier a fait des milliers de kilomètres, et je pèse mes mots, il refusait souvent les calèches qu'il estimait inappropriées à l'exemple de pauvreté et de simplicité qu'il voulait incarner. Eh bien, à nous, après, d'essayer de trouver notre bonne pointure de chaussures, de sandales, pour, derrière lui, eh bien, promouvoir encore une fois, parce qu'on en a besoin, l'unité dans l'Église, la paix entre nous et la charité, bien évidemment. Les pèlerins suivent les reliques de Saint-Vincent-Ferrier au son de la bombarde, dans la plus pure tradition bretonne. En fait, c'est quoi la piété populaire? C'est la piété, c'est la dévotion, la vie religieuse du peuple de Dieu. C'est pas populaire dans le sens moindre, ou c'est pas. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment la vie spirituelle de l'Église qui s'exprime lors de grands événements de l'Église, tels ça peut avoir lieu ici pour le jubilé de Saint-Vincent-Ferrier. Puis c'est aussi toute cette dévotion qui nous aide à vivre notre foi au quotidien, sans chercher des grands traités théologiques. Mais oui, c'est très incarné, c'est spontané en même temps, c'est vrai, je crois. La démarche a aussi une dimension missionnaire. À voir passer le cortège, les passants sont étonnés. Je ne savais pas qu'il y avait une procession, et pourquoi pas, c'est toujours un moment convivial et c'est sympathique de voir, surtout que j'ai vu des bonnes sœurs d'écurie. Ça fait longtemps que je ne les avais pas vues en tenue religieuse, c'est un plaisir. Nos 200 marcheurs ont rejoint la cathédrale, une nouvelle fois pleine à craquer. Le 3 octobre 1398, expérience mystique qui transforma le diplomate de la cour d'Avignon en apôtre de l'Évangile. Nous tous, nous avons besoin d'une conversion pour être, nous aussi, les apôtres d'une nouvelle évangélisation. Nous nous retrouvons dans le jardin de l'évêché avec Monseigneur Raymond Santène. Bonjour Monseigneur. Bonjour Cyril. Merci de venir nous aider à terminer cette émission pour avoir un peu une vue d'ensemble, tout simplement sur évidemment la vie de ce saint, mais surtout l'importance qu'il a aujourd'hui dans la vie du diocèse. Vous en avez notamment parlé en 2016 dans votre lettre pastorale. Alors dites-nous, Saint Vincent Ferrier. Alors Saint Vincent Ferrier est mort à Vannes, vous le savez, le 5 avril 1419, après avoir passé plus d'1 an à évangéliser la Bretagne. Voilà. Alors sa place aujourd'hui, c'est le fait qu'il est enterré à Vannes. La cathédrale de Vannes est la gardienne de son corps, dans l'attente de la résurrection qu'il annonçait, puisqu'il a longuement prêché sur les fins dernières. Mais au-delà
de la question des fins dernières, que l'on évoque souvent quand on parle de Saint Vincent Ferrier, sans doute à tort, parce que c'était loin d'être son sujet de prédilection. Saint Vincent Ferrier a surtout été un apôtre de l'unité et de la paix. Et ça, ce sont des thématiques qui sont toujours d'actualité. Par-delà les siècles, la thématique de la paix, la thématique de l'unité dans l'Église restent des questions fondamentales. Et vous voulez dire aussi que dans votre diocèse, il y a besoin d'unité et de paix? La paix, et surtout dans l'Église, l'unité, est la première condition de l'évangélisation. Le Christ lui-même le dit à ses apôtres, « Soyez un pour que le monde croie que le Père m'a envoyé ». Donc vous voyez, l'unité dans l'Église, c'est une des raisons premières de crédibilité du message évangélique. Qu'est-ce que vous puisez dans la vie et dans l'action de Saint Vincent Ferrier justement pour faire progresser cette unité? Qu'est-ce qu'il y a dans sa vie comme fait saillant qui vous aide à cela? Pour ce qui est de l'unité de l'Église, on peut pratiquement dire que Saint Vincent Ferrier a été un martyr de l'unité de l'Église. Il était un partisan du pape d'Avignon, qui en plus était un ami personnel de Vincent Ferrier, Benoît XIII, le dernier pape d'Avignon. Et par amour de l'unité de l'Église, Saint Vincent Ferrier a pratiquement sacrifié et sa raison, parce que son attachement à la papauté d'Avignon n'était pas seulement un attachement du cœur ou un attachement géographique étant du royaume de Valence, il était normal qu'il soit partisan des papes d'Avignon. Non, Vincent Ferrier était un théoricien de la papauté d'Avignon. Il a écrit un traité du schisme dans les toutes premières années du schisme, dans lequel il justifie toutes les prétentions des papes d'Avignon, et il a été un apôtre de la papauté d'Avignon, si j'ose dire, utilisant toutes ses relations pour susciter de plus en plus d'adhésion à la papauté d'Avignon. Mais quand il a vu, devant l'entêtement, le grand entêtement du pape Benoît XIII, ou de l'antipape Benoît XIII, qui s'accrochait à son pouvoir, à ses honneurs. Et quand il a compris, quand Vincent Ferrier a compris que cela se faisait au détriment de l'unité de l'Église, eh bien, il a renoncé. Donc il a renoncé à son amitié pour Benoît XIII et à toutes les théories qu'il avait pu échafauder dans son traité du schisme pour justifier la légitimité des papes d'Avignon. Alors dites-moi, Monseigneur, on vient de regarder à l'instant un reportage sur la procession et la messe qui clôt le grand pardon de ces jours-ci. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'importance aujourd'hui pour vous d'avoir une fête de cette nature? On fait mémoire au sens biblique et au sens liturgique du terme. En liturgie, ça s'appelle l'anamnèse. Et quand on fait mémoire de la scène de Jésus, du sacrifice de la croix, dans le sacrifice eucharistique, on rend ces réalités présentes. C'est-à-dire faire mémoire, ce n'est pas seulement se rappeler le passé, c'est d'une certaine manière rendre le passé présent. Pour conclure, s'il y avait un aspect de la vie, un mot qui puisse résumer la spiritualité de Saint Vincent Ferrier et qui soit utile à nous tous aujourd'hui, ça serait lequel? Je crois que c'est un mot qui est cher au pape François, le mot ou le double mot de disciple missionnaire. Saint Vincent Ferrier a été un grand missionnaire, mais d'abord parce qu'il a été un disciple. À l'origine de l'action apostolique de Saint Vincent Ferrier, il y a eu le 3 octobre 1398 où il a vécu un événement mystique de conversion. Il a vu le Christ, il était gravement malade, et dans sa maladie, le Christ lui est apparu entouré de Saint Dominique et de Saint François, et le Christ lui a dit « Prêche comme eux,
prêche à la manière des apôtres. Et c'est à partir de là que Vincent Ferrier a commencé son grand voyage initiatique, son périple d'évangélisation des masses à travers l'Europe, qui l'a mené jusqu'ici. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes d'ici. Puis on vous laisse avec Saint Paterne, le premier évêque de Vannes. Le premier évêque de Vannes. Merci beaucoup. Nous avons débuté cette émission devant la porte Saint-Vincent-Ferrier qui faisait face à l'océan. Et là, nous sommes devant les remparts qui ceignent la vieille ville de Vannes, donc finalement qui regardent vers l'intérieur du pays, là où doit se faire la mission. Alors nous entendons cette figure de Saint-Vincent-Ferrier que nous connaissons mieux maintenant et qui nous invite maintenant depuis 600 ans justement à partir en mission, à travailler à l'unité et à la paix. Bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à la revoir et à la partager autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Bonne soirée.